Nicolas Dose, on va parler ce matin de la guerre contre les passoires thermiques qui s'accélère. Dans 2 ans, le 1er janvier 2023, les plus mal classés seront interdites à la location. De quel logement parle-t-on précisément? Ceux qui portent la lettre G, la moins bonne lettre dans les diagnostics. Ça fait 90 000 logements aujourd'hui en France, dont 70 000 privés. L'annonce a été faite par la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, c'est dans le Figaro. Et donc un décret est publié aujourd'hui qui dit 2 choses. Aucune agence ne peut louer un logement G en 2023. Alors c'est plus dur de bloquer les locations entre particuliers. Donc le décret est censé donner la possibilité aux locataires d'obtenir du propriétaire qu'il réalise les travaux de rénovation et d'isolation. Bon, 90 000 logements, on se dit, c'est pas beaucoup. Ouais, première étape, 2023 c'est demain, 2025 ce sera plus dur, et 2028, là c'est là où normalement plus aucun logement énergivore ne doit être livré à la location. Alors, ce qui est une passoire thermique a été défini par la loi énergie-climat de novembre 2019, c'est la G, la lettre G, et la lettre F. Et normalement, l'objectif c'est qu'en 2040, on n'ait plus aucun logement en France qui soit en dessous de la lettre E. Donc on n'est plus en fait de passoire thermique au sens de la loi. Mais par exemple, cette loi, dès cette année, dès le 1er janvier, elle interdit à un propriétaire qui a un logement passoire thermique d'augmenter par exemple son loyer. Et il y a plein d'autres contraintes déjà inscrites dans ce texte. Vous nous rappelez comment on fait pour savoir si un logement est une passoire thermique? Il faut faire établir un DPE par un professionnel agréé. C'est un diagnostic de performance énergétique qui va vous donner une lettre de A jusqu'à G en fonction de la consommation d'énergie du logement et de ce qu'il émet comme gaz à effet de serre. Et donc F et G, vous êtes passoire thermique. Alors le diagnostic c'est très bien. La difficulté d'ailleurs c'est la rénovation. Parce que la facture moyenne d'une rénovation thermique c'est dans les 30 000 euros. Même s'il y a des aides publiques, ça reste quand même un très gros budget. C'est un vrai sujet écologique, le logement, à côté de l'industrie, de l'agriculture, des transports. Donc il n'y a pas photo sur le fait qu'il faut s'en occuper. Le côté moins vertueux de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations, c'est qu'automatiquement, ça crée de la pénurie sur le marché de la location, du logement à la location. Et puis, bien sûr, ça fera augmenter les loyers.